Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission de voyance en direct. Alors, plusieurs choses avant de répondre à vos questions. La première, c'est qu'effectivement, l'émission du samedi fonctionne exactement de la même manière que les autres émissions de la semaine, c'est-à-dire que l'antenne est prise une demi-heure avant, pas l'antenne du tout, l'émission s'ouvre une demi-heure avant le commencement des questions-réponses. Alors pourquoi nous commençons une demi-heure avant? Pour une raison très simple, c'est que premièrement, ça vous permet de poser votre question, et puis deuxièmement, ça nous permet de papoter un peu. Donc voilà le principe. Alors, l'autre point, c'est qu'effectivement, l'émission du samedi est tout à fait récente. Elle va changer d'horaire parce que l'horaire de 15h ne va plus du tout convenir à mon planning privé, de consultation privée. Donc, nous allons la faire dorénavant le matin, vers le café, entre le café et l'apéro, donc vers 11h. Donc prise d'antenne, ouverture de l'émission à 11h, je commence à répondre à 11h30 et à midi, on va tous déjeuner. Voilà le principe. Donc notez-le, à partir de samedi prochain, l'émission aura lieu de 11h à midi. Pour les autres jours de la semaine, eh bien, ça ne change pas. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 13h à 14h. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, qu'on va faire une belle émission. Et je vais tout de suite commencer par la question d'Anne-Marie. Anne-Marie, bonjour. Ce matin, vous avez emmené votre chien qui a 12 ans chez le véto car vous avez découvert qu'il y a une grosseur au niveau du cou et le diagnostic, il a une tumeur. Vont-ils l'opérer ? Allez, voyons cela. On va voir par rapport à votre chien. Elle est quand même enquiquinante, enfin, cette tumeur. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de tumeur qui soit pas... Qui soit super, mais j'ai l'impression qu'elle est placée, il se pose des questions en tout cas. Hein, il n'y a pas réellement de décision de la part des vétérinaires pour dire oui on l'opère ou non on ne l'opère pas. Votre chien a 12 ans, 12 ans c'est pas non plus un âge canonique pour un animal. Mais effectivement, soit elle est mal placée, soit... Oui c'est ça, ça se voyait. Et ce qui les interroge, parce que le souci, je vais vous dire pour moi comme je le ressens, ils opèrent, ils enlèvent la tumeur, mais j'ai l'impression que ça touche d'autres choses et que ça risque, le fait de toucher cette tumeur, risque d'entraîner d'autres éléments. Et même, il n'avait pas des problèmes de digestion, votre chien, il n'y a pas des problèmes de respiration, il y a comme tout un entrain qui est quand même pas au top. Donc, pour moi, alors c'est très compliqué, vraiment, pas compliqué votre question, mais de prendre position par rapport à ça. Est-ce qu'ils vont l'opérer ? Eh bien, j'en sais rien. J'en sais rien. Oui, c'est la respiration. J'hésitais entre le digestif et le respiratoire. En plus, c'est souvent... honnêtement, j'en sais rien. J'ai pas de trace d'intervention chirurgicale. C'est pour ça que je vous dis, j'en sais rien. Moi, je serais plutôt d'une nature à dire, on tente, de toute façon.
c'est un peu un coup de poker. Mais je trouve votre chien, je le trouve très fatigué. Hein. Je le trouve vraiment très très fatigué. Donc c'est peut-être ça aussi qui font qu'ils hésitent. Voilà, mais... Non, je peux pas me prononcer. Je suis pas sûr à 100%. Laetitia, bonjour. Vous avez fait une demande pour la prolongation de votre congé parental. Est-ce que cela va être accepté? Ça va discuter, ça va discuter, ça va discuter, ça va discuter, et ça ne va pas forcément aboutir à ce que vous imaginez, ou en tout cas tel que vous l'imaginez. C'est clair que il y a une complexité. Alors, ça veut quelque part... Ça va être de la négociation âpre. Hein. Je n'ai pas forcément un avis positif au niveau de ce tirage. Hein. Je n'ai pas forcément cette idée-là. Ouais, non, ça risque de vous être refusé. Alors, je vous souhaite que ce ne le soit pas, bien évidemment, si tel est votre désir. Mais en tout cas, c'est très très loin d'être simple. Non, on n'a pas des cartes qui sont extraordinaires pour un accord qui se fasse de manière... Il y a une contrepartie, il y a une contrainte, il y a quelque chose qui n'est pas terrible. Donc, j'ai plutôt un avis défavorable. Poète, bonjour. Vous connaissez Alain depuis peu. Il semble que vous ayez de nombreuses affinités. Est-ce une belle amitié ou une histoire sentimentale? Allez, voyons avec Alain. Alors, écoutez, moi, ce que je peux vous en dire, c'est que j'ai l'impression que Alain, malgré les affinités que vous avez, malgré cet échange, ce partage, je pense que vous êtes une personne avec une autorité, vous avez du charisme. Lui, je le sens extrêmement indécis. Parce que pour moi, il y a encore des douleurs affectives chez lui. Il y a des choses qui ne sont pas digérées. Il a besoin de temps. Il a besoin de récupérer. Je le trouve fatigué. Je ne le trouve pas dans une dynamique extrêmement favorable à un épanouissement affectif. Vous voyez, comme si les cicatrices n'étaient pas refermées. Pour moi, ça c'est déjà un point de départ. L'autre point, c'est qu'effectivement, l'un et l'autre, je vous trouve des personnalités assez libres, assez autonomes, assez indépendantes. Et ça, c'est une très bonne chose parce que je ne pense pas que vous supporteriez déjà, vous, d'avoir quelqu'un collé à vos basques. 24 heures sur 24 dans une énergie, d'être accroché comme la moule à son rocher. Mais
moi, ce qui ressort quand même, c'est des difficultés de la part d'Alain. Alors, ce sont des difficultés de vie, c'est un affectif, c'est quelqu'un qui est d'une extrême sensibilité, indéniablement. Il a besoin d'être assuré, il a besoin, quelque part, voilà, de sécurité, ça c'est indéniable. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas vous parler d'un couple qui se forme. Je trouve qu'au niveau d'Alain, y mettre, enfin en tout cas dans votre relation, y mettre de l'amour, pour le moment, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées. En tout cas, je dirais jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au mois de janvier. Parce qu'il y a certes cette envie, mais est-ce que votre couple est d'une certaine manière idéal plus qu'une amitié? Voilà. Et c'est dans la balance que j'observe ça. Mais je pense qu'il faut le laisser un petit peu se dégager de certains problèmes. Pour moi, ça sent les problèmes chez lui. J'ai ce sentiment-là. Il y a l'idée de, quelque part, de difficultés, de déstructuration qui ne lui permettent pas réellement de pouvoir se dire « Ok, j'ai envie de vivre une relation amoureuse », même si c'est quelqu'un d'affectif. C'est vraiment un point qui est important. Donc pour l'instant, je vous conseillerais de rester comme ça. Et puis, d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, reposez-moi la question, ou alors, soit dans l'émission, ou alors si vous voulez aller plus loin, on peut regarder en privé. Mais dans l'immédiat, je vous conseillerais quand même de ne pas trop... pour moi, je ne vous conseillerais pas d'accélérer le mouvement. Voilà. Ça risque de faire dérailler le train. Céline, bonjour. Alors, vous avez un gros problème de logement depuis octobre. Vous faites votre maximum pour obtenir un logement social dans les meilleurs délais. Pour le moment, rien ne bouge et ne bougera d'ici la fin de l'année. Est-ce que je ressens l'attribution d'un logement vers février-mars 2017 maximum? Allez, voyons cela. L'attribution d'un logement pour le premier trimestre. Bah, écoutez, moi je trouve effectivement que ça en prend plutôt le chemin. De là à vous dire, parce qu'il y a encore des démarches, des papiers, des discussions, suivez bien votre dossier, hein, n'attendez pas janvier, février pour vous dire, bah tiens, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe, où ça en est, parce que vous voyez, ce tirage me fait comme penser que votre dossier pourrait être mis en suspens. Alors, en suspens, ça ne veut pas dire qu'ils ont certaines craintes à votre égard ou certaines interrogations. Mais comme si, vous savez, votre dossier partait un peu comme ça, était dans une pile et qu'ils ne s'en occupaient pas. Donc pour moi, même si ça va évoluer, même si je pense que votre projet va se réaliser, que l'on va vous faire des propositions, effectivement, je trouve que le printemps, c'est pas mal du tout pour un changement de situation, même si j'ai encore des cartes lentes, donc je vous le souhaite, hein, bien évidemment. Ils disent que vous n'êtes pas prioritaire. Ah bah oui, alors après, ça, les administrations, vous savez, les administrations et la voyance, ce sont deux territoires qui ne se rencontrent jamais. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que vous aurez une réponse positive, mais une réponse positive, voilà, après en termes de temps, je vous souhaite que ce soit sur cette période-là, ça me paraît juste, mais en tout cas, il y a un déménagement l'année prochaine. Ça, oui. Véronique, bonjour. Votre ex vous dit que dès février, il viendra vous voir souvent et voir son fils de 13 ans. Est-ce que c'est vrai ou encore un mensonge? Sa femme, qui est sa propre cousine, repart définitivement dans son pays avec ses 4 enfants, car en France,
elles se sont très seules. Et là-bas, il y a toute la famille. Bon. Allez, voyons pour votre ex-mari. Eh bien. Alors, vous voyez, parce que je suis intimement persuadé qu'un enfant a besoin de ses deux parents, quand cela est possible. Mais là, je me demande si le fait que le père soit là soit une bonne chose pour votre fils. Même si, bien évidemment, votre fils a besoin de son père. Mais c'est vraiment la question que je me pose, parce qu'il est d'un flou artistique, on a l'impression qu'il ne s'en occupe pas du tout, qu'il est vraiment dans sa dynamique personnelle, c'est-à-dire qu'il s'occupe de lui et puis de lui. Donc, pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui va être opportuniste, et s'il vient, c'est parce qu'il a besoin de quelque chose, et pas parce qu'il désire, quelque part, créer une relation soutenue. Donc, pour moi, oui, il viendra, mais il repartira aussitôt. C'est-à-dire que ne vous attendez pas à ce qu'il y ait réellement une dynamique qui soit aussi positive pour votre fils que pour vous, ou que pour... Voilà, vous étiez avec lui, vous avez eu un enfant, vous n'êtes pas entendu, vous vous êtes séparés, voilà, la vie continue, mais ça ne veut pas dire qu'on doit entretenir une guéguerre ou qu'on doit être bête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais là, face à ça, de toute façon, vous pouvez vous dire que ça ne sera pas réellement confirmé dans la réalité. Voilà. Sauf s'il a besoin. Laurence, bonjour. Vous avez prédit un emploi il y a déjà plusieurs mois, mais rien à ce jour. Vous avez eu un entretien récent qui a donné lieu à un stage que vous venez de terminer pour un CDD à partir du mois de février 2017. Donc, vous aimeriez savoir si je vois cela positif enfin. Allez, voyons. Pour cette proposition. Alors, première chose, continuez vos démarches à l'extérieur. Hein, c'est pas parce que ils vous disent que éventuellement vous aurez un CDD en février, parce que novembre, décembre, janvier, février, ça fait 4 mois, il peut s'en passer des choses. Ça, c'est pas de la voyance, c'est juste du bon sens. Hein, il faut être clair. Donc, effectivement, pour moi, il ne faut pas rester dans l'attente et dans cette perspective. Surtout que, pour moi, je ne sais pas ce que c'est comme travail, je ne sais pas, mais pour moi, je n'ai pas une confiance illimitée envers ces interlocuteurs, en tout cas vers cette dynamique professionnelle. Et le point, c'est qu'il risque de vous... Comme s'il y avait effectivement aussi d'autres personnes qui étaient sur les rangs, qui vont vous prévenir à la dernière minute de cette perspective. Donc, a priori, c'est positif, hein, quand je vois ces cartes-là, mais sachez une chose, c'est que moi, réellement, Laurence,
s'il y a un moment important pour agir, c'est maintenant. C'est vraiment maintenant. Quand j'ai observé votre question, puisqu'aujourd'hui c'est moi qui validais les questions, donc j'ai vu que je vous avais déjà donné une réponse. J'ai regardé en numérologie. Voilà, je me suis dit, je voudrais voir par rapport à ce que je vous avais prédit. Alors, pour moi, tel que je vous l'aurais dit avec l'appui de la numérologie, c'est que c'est le deuxième semestre qui était important. Je ne sais pas quand vous m'avez posé la question, et surtout si on rapproche, c'est plutôt entre septembre et décembre, qui sont les périodes clés. Donc, pour moi, il est capital que vous remontiez à cheval et que vous poursuiviez pour trouver un travail d'ici les 2 mois qui viennent. Et je pense que c'est possible. Vraiment, je pense que c'est possible. De toute façon, le travail est réactivé. Et réactivé depuis votre anniversaire. Vous avez changé de phase, ces phases sont nettement plus positives. Mettre en évidence les aspects professionnels. Donc surtout, gardez le sourire, c'est une phase d'opportunité, c'est une phase qui vraiment peut vous permettre de vous réaliser et de remettre le pied à l'étrier. Je préférerais que ce soit d'ici la fin de l'année, mais en tout cas, vous allez le remettre, indéniablement. Nathalie, bonjour. Une relation amoureuse va-t-elle se concrétiser avec Jean-Jacques? Allez, voyons cela. Si avec Jean-Jacques... Alors écoutez, déjà, Nathalie, rien que pour vous, par rapport à votre personnalité, par rapport à votre vie affective, j'espère que ce Jean-Jacques, mais je n'ai pas cette impression-là, j'espère que ce Jean-Jacques n'est pas dans la lignée des personnes que vous avez pu rencontrer, des hommes avec des problèmes affectifs mal résolus, que vous preniez en main, que vous assumiez, comme si vous étiez leur mère. Je simplifie, dans l'émission je résume. Lui m'apparaît quand même comme quelqu'un d'assez centré, d'assez posé, personnalité affirmée. Donc j'ai l'impression que ça change un petit peu de l'ambiance habituelle. Même si je trouve que votre vie affective a été loin d'être évidente, facile, qu'il y a eu beaucoup d'enfermement. Enfin, moi, je sens beaucoup d'obligations chez vous. Enfin, beaucoup de choses que vous devez porter et, oserais-je dire, supporter. Alors, par rapport à lui, moi, je vais répondre en faisant un autre tirage parce que je trouve que ça manque un petit peu d'affectif. Alors, effectivement, il y a un lien. Effectivement, vous avez tout ce qu'il faut, lui et vous, pour pouvoir avancer conjointement. Mais comme ce tirage ne me satisfait pas, ça veut dire que je ne peux pas en dégager une synthèse, eh bien, dans ce cas-là, on refait un tirage et on fait la synthèse des deux. Écoutez, c'est quand même... Moi, je ne sens pas une relation très simple. Alors, je vais répondre oui à votre question parce qu'on a des cartes qui sont positives. Mais, pour ma part, je trouve qu'il peut avoir des petits côtés avec une appréhension, quelque part, de s'investir. Parce que vous êtes plutôt d'un bloc, à mon sens. Vous êtes plutôt quelqu'un, voilà, blanc c'est blanc, noir c'est noir. Je ne veux pas dire que vous n'êtes pas dans la nuance, mais vous êtes plutôt quelqu'un de carré et de cartésien. Ça n'enlève pas votre ressenti et toute la richesse de votre émotionnel. Donc, effectivement, moi je pense qu'il va arriver quelque chose entre vous, mais
j'ai quelques petits doutes quand même sur la profondeur des sentiments. Voilà, de son côté. Il y a des choses qui risquent de vous... Comme en plus vous êtes très intuitive, il y a des choses qui risquent de vous crisper un petit peu. Voilà Nathalie. Caroline, bonjour. Vous passez une période rude avec beaucoup de déception. Comment devez-vous réagir face à votre sœur Véronique? Allez. Alors écoutez, pour l'instant, vous ne bougez pas. Pour l'instant, il faut faire redescendre un petit peu cette pression que vous avez à l'intérieur de vous. Là, vous êtes intérieurement comme un lion en cage. Ça signifie que, quelque part, vous avez beaucoup de mal à gérer ce stress, à gérer ce qui s'est passé, peut-être lié à cette accumulation, pourquoi pas. Mais en tout cas, là, vous êtes une bombe à retardement. Ça veut dire que moi, le conseil que je vous donne, c'est d'être beaucoup plus dans le fait de retrouver une certaine sérénité. Parce que en face de vous, votre sœur, elle va vous, d'une certaine manière, parce que je trouve qu'elle parle dans votre dos, je trouve qu'il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas terribles. Mais comme si elle se donnait le beau rôle et comme ça, en vous laminant un petit peu. Mais pour moi, vous lui en parlerez. Pour moi, vous arriverez à dire ce que vous avez sur le cœur. La seule chose, c'est que si vous le faites maintenant, vous allez mal le faire et en fait, vous allez déverser toute votre tension, tout ce que vous avez accumulé et en fait, c'est vous qui aurez le mauvais rôle. Donc, pour moi, puisque vous me demandez un conseil et la façon de réagir, eh bien, déjà, vous faites redescendre la pression. Ça peut vous prendre une semaine, 10 jours, 15 jours, surtout qu'en plus on rentre en pleine lune, donc lune décroissante, beaucoup plus idéale pour parler de choses qui sont fragiles, pour parler de choses qui sont quelque part importantes pour soi et qui sont dans l'affectif, dans l'émotionnel. Mais là, pour moi, vous êtes prête à lui sauter à la gorge. Donc, pas forcément l'idéal, mais vous lui direz ce que vous en pensez. C'est juste que vous, pour moi, vous n'êtes pas suffisamment calme pour pouvoir le gérer. Voilà. Ou alors, vous faites la chose suivante, vous lui écrivez. Parce que l'écriture, vous pouvez le revoir. Vous pouvez, quelque part, le travailler et choisir les mots qui sont après oui, vous faites un voyage avec elle, bien sûr, mais je ne suis pas sûr que ce soit le moment opportun. Voilà, pas complètement sûr. Après, il faut le sentir aussi, il y a des choses dans la vie que l'on a peur de faire ou que l'on appréhende et puis soudainement on sent l'énergie, on sent que c'est le moment de le faire. Mais voilà, essayez jusqu'à mercredi, puisque vous voyagez avec elle à partir de mercredi, essayez de faire un travail par rapport à ça. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez acheter du Rescue, ce sont les fleurs de Bach. Ce sont les fleurs de Bach. Vous en prenez 4 gouttes par prise et un maximum de 6 fois par jour. Et quand vous aurez décidé de lui parler, 10 minutes, un quart d'heure avant, vous prenez 4 gouttes de Rescue. R-E-S-C-U-E, que vous pouvez trouver dans les meilleures boutiques, comme la Maison Millet. Mais bon, c'est vraiment
c'est vraiment quelque chose de très 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 bon quand on est dans des états émotionnels et qu'on n'arrive pas. Et ben voilà, ben c'est parfait. Allez, cure de rescue jusqu'à mercredi. Annette, bonjour. Vous avez retrouvé par l'intermédiaire de Facebook un ami que vous n'avez pas vu depuis environ 50 ans. Il vous a proposé que vous vous rencontriez, mais jusqu'à ce jour, aucune date n'a été fixée. Eh bien, on va regarder ça. Allez, voyons si vous allez vous revoir. Mais oui, oh, vous inquiétez pas, hein, là, à mon avis, ça va être rapide. Voilà, vous n'avez pas à attendre 6 mois avant de le voir. Non, non, tout est fait pour. Voilà, Et puis, la joie est partagée, ce qui est quand même plutôt sympa. Et puis je pense que c'est quelqu'un, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pas mal baroudé, enfin qui s'intéresse à beaucoup de choses, très ouvert. Non, non, plutôt sympa. Voilà, après ce demi-siècle d'absence. Donc oui. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Nous nous retrouvons lundi, jour de pleine lune. Donc nous verrons l'importance de cette pleine lune sur l'axe Taureau-Scorpion que nous réserve cet axe qui est quand même l'axe de la transformation, de la transmutation, des finances, de la sexualité, de la mort dans le sens renaissance. Le taureau, et chez les Indiens, représente les samskaras. Les samskaras, ce sont les dons que l'on a, ce sont les choses que l'on sait faire sans forcément les avoir apprises et travaillées. Eh bien, nous verrons cela lundi. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.